Bonjour et bienvenue à l'émission Le Bon Côté du Micro. Richard Sainte-Marie avec vous pour la prochaine heure. Je vous propose aujourd'hui la première de 2 émissions consacrées aux origines du cirque au Québec, en compagnie de mon invité Guy Caron. Guy Caron a été le fondateur de l'École nationale de cirque de Montréal. Il est actuellement le directeur artistique de K, réalisé par Robert Lepage à Las Vegas. Je vous propose donc une entrevue avec Guy Caron, ou plutôt un long monologue, qui raconte les origines du cirque au Québec, des rues de Montréal et de Baie-Saint-Paul jusqu'au somptueux théâtre de Las Vegas. Guy Caron raconte, première de 2 émissions. Moi, quand j'étais petit, j'avais le rêve américain, là, tu sais, les comédies musicales que l'on voyait, là. Puis que les gens, ils partaient de rien, puis dans le collège, ils montaient des shows, puis ils sortaient de là, puis ils devenaient des vedettes. Mais bon... Mais le rêve américain, tu veux dire, ça veut dire réussir, ça. Réussir. Après ça, chez moi, mon papa, il était merveilleux, lui. Il achetait beaucoup de disques. Papa aimait danser beaucoup. Puis maman était occupée avec 4 enfants s'occuper. Puis le vendredi soir, je me souviens, il achetait des disques. Il arrivait là, avec les disques. Là, il en a acheté 4-5. Puis là, il mettait ça là. Puis là, des fois, il demandait à maman de danser. Venez danser. Puis tout. Puis nous autres, on aimait ça. On regardait. Puis on riait. Moi, à l'âge de 5 ans, je dansais. Je faisais comme mon père. Je dansais beaucoup. Moi, j'étais dans les 10 premiers à l'école. J'étais pas toujours pas si beau. Je me forçais pas, mais bon. Puis à un moment donné, j'ai calé une année, puis j'ai fait des niaiseries toute l'année. Puis là, je suis retombé assez bas, et là, j'ai dit, OK, je vais revenir bien comme il faut à l'école. Et puis là, j'ai travaillé comme un malade, j'ai tout laissé tomber mes histoires. Puis là, je suis devenu chimie, physique, mathématiques, 100% partout. Bon, là, j'étais rendu en première classe. Je te compte ça, tu vas voir, tu vas comprendre pourquoi. Puis à un moment donné, oui, parce que là, on est loin du cirque. Non, oui. Je m'en allais en physique nucléaire, moi. Wow. Comme les papas et maman n'étaient pas très riches, je m'en allais au collège militaire, moi. Je devais faire une 12e année, je m'en allais au collège militaire pour rentrer en physique nucléaire. J'avais un cours qui s'appelait méthodologie du travail. C'est-à-dire comment faire pour entrer à l'université, puis comment faire des thèses, comment, tout se préparer à tout ça. Et moi, j'avais pris une étude de géopolitique sur le Japon. On devait monter à peu près 100-150 pages, tout diviser tout ça, puis faire l'historique, puis tout. En tout cas, c'était un projet énorme. Et ça m'avait bien allumé. J'avais bien aimé ça, structurer tout ça, tout organiser. Puis ça, c'était à l'époque des années 67. J'ai vu un gars qui s'occupait, je me souviens plus de son nom, mais c'est lui qui était l'administrateur général des Jeux olympiques. Il parlait, puis je disais, ah, wow, c'est structuré. Puis, comme j'avais aimé faire mon programme en géopolitique, puis tout ça, puis j'ai fait, ah, ouais, ça m'intéresse. OK, ça, là, organiser des patentes, OK. C'est bon, ça m'en va en administration. Je change d'avenue, je m'en vais en administration, je rentre au cégep. Moi, mon professeur, c'était d'Allemagne, mon professeur d'histoire, celui qui était un des fondateurs du RIL. Il était surveillé, évidemment, mais il nous donnait des cours d'histoire, mais d'histoire du Québec. Moi, ça m'intéressait beaucoup, ça. Mais en même temps, je m'ennuyais, c'était dole, des cours de mathématiques tout le temps, etc. Fait qu'à un moment donné, j'avais pris en parascolaire, moi, ça s'appelait « Expression corporelle ». On s'est exprimé avec notre corps. Comme j'étais, tout ça, revenu avec papa à la danse tout le temps, moi, j'aimais ça bouger. Puis, là, t'as à peu près 17 ans. Là, j'ai 17-18 ans, okay, c'est ça. Ouais. L'atelier d'expression corporelle en parascolaire, c'est l'atelier qui avait quasiment le moins d'argent. Avait peut-être 100 $ par année. Celui qui avait le plus d'argent, c'était le théâtre. Il y avait au moins 1 000 $ par année. Puis moi, mon côté administratif fait que pourquoi je m'en vais pas là, c'est là ce qu'il y a plus de c'est là qu'il y a le fric. Tout s'explique. Je m'en vais là. Et là, il y a Jean-Pierre Ménard qui, lui, travaille avec Paul Bissonnot. Paul Bissonnot a donné à Jean-Pierre Ménard la mise en scène du projet d'une roulotte. Nous, on est en train de monter, on est un groupe, les gens qui avaient été mis dehors du collège de Maisonneuve. Ce groupe-là décide qu'ils veulent dire au monde ce qu'ils pensent. On rentre tout le monde dans l'auditorium, on leur donne chacun une boîte de Cracker Jack, un verre de coke, puis on barre les portes, puis on leur dit ce qu'on pense pendant 4 heures. C'était ça l'idée de jeu.
Moi, je me retrouve là-dedans avec des gens parlent de Karl Marx, c'est qui ce gars-là? Puis, hey, as-tu vu le film hier, Fellini Satyricon? C'est quoi ça? Ouais. Là, je suis assis là, puis je comprends rien. Alors, je me mets à aller, puis un peu, je regarde un peu. Mais c'est quoi tout ça? J'essaie de comprendre tout ce qui me rentre dans la tête, à gauche par à droite, tu comprends plus rien. Puis je suis avec une gang de malades qui veulent faire exploser la planète. C'est comme toute une aventure qui t'arrive. En même temps, tu as découvert en 67 tous les pays du monde. Tu as vu des Chinois avec des acrobaties formidables dans le théâtre. Tu as vu la Lanterna Magica. De Svoboda, t'as vu plein d'affaires, tu fais, mon Dieu, c'est comme, pourquoi je connais rien? Je rentre en théâtre, on crée le premier show, et le premier soir que je rentre, moi, il me faisait jouer un curé qui arrivait, qui était débile, qui chantait, puis qui bougeait, parce que je pouvais chanter, je pouvais bouger. Alors, il m'avait fait un personnage très particulier. Puis au moment où je suis rentré sur le stage, que j'ai mis 2 pieds sur les planches, je me suis senti, là, j'ai fait « Wow! C'est ça que je veux faire toute ma vie. » De base, c'était très bizarre parce que quand je suis rentré, tout le monde riait. Je me suis dit « Mais pourquoi il rit? » Mais il riait de moi. C'est le personnage que j'avais créé. T'es drôle, Guy, de toute façon. C'est ça, t'es drôle, Guy. Puis là, je me suis aperçu qu'effectivement, je pouvais être drôle. Puis là, j'ai fait « Hey, c'est plaisant, ça! » Ça marche. Le monde, ça marche. Tu fais une affaire croche, tout le monde rit, puis tu dis « Hey, je l'ai provoqué moi-même. » Mais moi, c'était une découverte complète, là, de savoir « T'es qui, mon petit gars, là, toi? » Parce que moi, je cherchais qu'est-ce que je devais faire dans la vie. Puis là, je fais « Wow, c'est ça! » Et là, je me suis tellement bien senti que plus jamais de ma vie, j'ai eu le trac, moi. C'était le plaisir. Alors là, Jean-Pierre Ménard me voit puis il me fait « Toi, tu t'en viens travailler sa roulotte cette année avec nous. » Il choisit 2 autres personnes de la troupe. Et là, j'apprends à travailler avec M. Pissonneau. J'apprends le mix de la musique, le mix de la mise en scène, le mix des changements de décor rapides, des changements de costumes rapides. Monter la roulotte, comme un chapiteau, on monte le chapiteau. T'aimes ça autant que jouer? Ben là, c'était, pour moi, c'était... Faut que tu apprennes ça, mais tu as l'air d'avoir un plaisir. Ben, ça fut un plaisir parce que j'ai tout appris les rouages. J'ai tout appris à partir de monter un théâtre, le mettre là, le prendre une vie, faire toute le show, se maquiller, tout ça. Et puis après, démonter tout ça, puis la roulotte s'en va. Alors, c'est un prémisse au cirque pour moi, parce que moi, j'étais au théâtre. Hein. Le deuxième show qu'on monte, ça s'appelle Requiem pour un zizi. C'est l'histoire des mères, puis tu sais, la mère omniprésente toujours là. La seule chose que j'ai pu savoir de mon père, c'est quand il me dit d'une voix presque inconnue, je me suis trompé à rien. En tout cas, c'était des genres de phrases de même qu'on disait. On punchait, on avait des phrases. Fait que on travaille, on monte une mise en scène, on commence à écrire des textes, on trouve des personnages, on trouve des gens, on trouve les musiques, on trouve l'histoire, on met tout ça en pièces, puis Paul vient, on travaille avec Barbeau, on reçoit des... on apprend à coups de claque derrière la tête, mais bon, on apprend quand même, mais Paul est un personnage très passionné, en tout cas. Oui, puis en même temps, il fait exprès, il fait un show, mais il nous aimait beaucoup. Puis il nous donnait... Il aime bien Châtillon. Ouais, mais il nous disait, écoutez, moi, je vais vous dire en 15 minutes, puis écoutez, parce que moi, ça m'a pris 25 ans à apprendre, ou 30 ans à apprendre. Fait que s'il vous plaît, écoutez, puis opérez. Il n'y a pas de temps à perdre, avec des trous de cul comme vous. mais ça, c'était affectif. Oh oui, c'est parce que il nous appelait toujours les cons du con. Ah oui, du con. Du con. Alors, mais ça, c'était beau parce qu'il nous a tout montré. Là, j'ai tout appris, moi, à l'école de Bissonneau, à l'école du théâtre de Katsu. Avec 3 fois rien, on fait beaucoup.
Il y a un petit groupe ici qui s'appelle Chatouille et Chocolat. Avant, c'était César, Chatouille et Chocolat. César, il est à Québec. Tout le monde le connaît, c'est l'aubergine de Macédoine. Et César décide de quitter Montréal et s'en aller à Québec. Il monter sa troupe là-bas. Alors ici, Chatouille et Chocolat restent ici à Montréal. Puis là, ils ont besoin d'un personnage. Rodrigue Tremblay, qui nous donne des cours, nous. Il nous donne des cours d'acrobatie. Nous, on veut tout faire dans nos shows. On veut tout. Même, on veut qu'à l'intermission, on passe un fil de fer avec un mot qui s'est marqué en trac. Ça, c'est dans nos têtes. Fait qu'on est déjà en multidisciplinaire, on est déjà en multi... Et le monde du cirque aussi nous intéresse parce que Rodrigue vient. Rodrigue est là avec sa petite troupe avec Sonia. Donc, tu te joins à Chatouille? Je me joins à eux, qui eux étaient en animation là-bas, Rivière-du-Loup, puis qu'à un moment donné, ils font, bon, nous autres, on veut faire du clown parce qu'ils ont rencontré un monsieur qui connaît le cirque, il leur donne un livre qui s'appelle Les Clowns. Vous devez travailler ça, vous devez des clowns, vous êtes drôles, pourquoi vous faites pas ça? C'était un Belge, le clown, eux autres, ils font, mais clown, on connaît pas ça, c'est quoi? Ben, c'est ce que vous faites, regardez. Si vous voulez, je vais vous aider. De l'artiste sans le savoir. Ouais, puis là, ils montent avec eux 5, 6 numéros, la contrebasse, puis toutes sortes de numéros de base de clowns, puis eux autres, ben, après, ils font, bon, on s'en va à Montréal, on s'en va à Bissonneau. Piccolo, tu sais, je veux dire, la Commedia dell'arte, puis il s'adresse à lui, puis il dit, écoutez, on aimerait, lui, Paul, il dit, moi, j'ai pas le temps, mais il y a une bande, là, qui s'appelle le Théâtre du Paname 7 heures, qui est géré par monsieur Jean-Pierre Ménard. Allez le voir, puis bon, moi, j'ai pas le temps de m'occuper de vous autres. Rodrigue vient nous voir. On s'organise pour qu'il nous donne des cours d'acrobatie. En même temps, on se fait des échanges. Et Rodrigue me voit aller. Puis il me dit, écoute, Paul s'en va, Paul Vachon. On aimerait que tu viennes remplacer Paul pour faire un personnage de clown blanc. Je dis, oui, mais clown blanc, moi, c'est pas très intéressant. Un clown blanc, c'est celui qui est plus straight. Lui qui mange les coups. Hein? Non, pas qui mange les coups, c'est celui qui donne les coups. Il donne les coups, oui. Les autres font les cons, puis toi, t'es plus straight. C'est le moins drôle. C'est le plus intelligent des clowns. Je fais, ouais, hein, c'est pas tellement mon style, mais moi, le clowness, ouais, ça m'intéresse. OK, d'accord. Je lâche le théâtre du Bonhomme 7 heures avec qui j'avais travaillé et je pars et je m'installe avec la troupe de Chatouille et Chocolat. Moi, j'étais le « et » dans Chatouille et Chocolat, comme dans Paul et Paul qui était le « et ». Et quand je suis arrivé avec eux, il y avait un show qui durait 3 heures, je pense. Non, c'était interminable, Chocolat, des fois. C'était affreux. Et puis, bon, là, moi, en ayant fait un peu de mise en scène, puis un peu de toutes sortes de trucs, alors je suis plus habilité à voir puis à couper. Alors là, je prends toute ma démarche au niveau de la mise en scène, organiser les shows. Puis là, je bidouille un show qui dure 1h20. Mon personnage est un clown blanc. Maintenant, on a changé ça. Il est devenu plus straight man, Fu Manchu. C'est pas tellement ça. Moi, j'aimerais mieux être plus vers les Max Brothers, vers Groucho, que le personnage qu'on me fait jouer. Mais coudonc, j'apprends. Eux réussissent à avoir une bourse à s'en aller en Hongrie. On va étudier dans une école de cirque. Mais moi, je suis arrivé par après. La demande a été faite pour les deux, pas pour moi, bon, etc. En tout cas, j'ai réussi quand même à me trouver de l'argent. Mes parents m'en passent. J'ai reçu une petite bourse de Québec. Puis vite, je pars, puis je m'en vais les rejoindre. Mais moi, quand j'arrive là-bas, je suis déjà 3 mois en retard. Ça fait qu'ils sont en avance sur tout. Moi, je dors partout. Je suis fatigué, mort. J'apprends de l'acrobatie. On a à peu près 68 heures de cours par semaine. On travaille. C'est rough. Écoute, c'était rock'n'roll, mais en tout cas, là, j'ai appris toutes sortes de choses. Mais ce qui m'a beaucoup aidé, c'est qu'on voyait des cirques aux 2 semaines. Il y avait tous les cirques du bloc communiste qui passaient. Le cirque de Pologne, le cirque de ci, de ça. Et c'était pas toujours bon. Mais même si c'était pas bon, on pouvait regarder qu'est-ce qui était pas bon, qu'est-ce qui était bon. Puis moi, je me suis fait l'idée dans ma tête d'une école. Qu'est-ce qu'on devrait enseigner? Parce que là-bas, on n'apprenait rien, dans le fond. Tous les gens là-bas nous considéraient beaucoup plus comme des artistes que des étudiants, d'ailleurs. Parce qu'on a fait le cours de 3 ans à 1 an et demi.
Moi, ça m'a aidé beaucoup, le système communiste, à comprendre un peu ce qui se passait de l'autre côté puis ce qui se passait chez nous. Ça fait que quand on est revenu ici, au bout, ça c'était en 74. Ici, ben il y avait Corridor en 76, ils ont tout foutu à la porte, puis nous autres, on devait jouer là, on avait un contrat, enfin qu'on s'est retrouvés à jouer sur le site olympique avec Rodrigue et Sonia, et puis... Mais là, on a vu d'autres troupes, il y avait d'autres gens. Il y avait Jean-Ginus Nicolette, il y avait d'autres comiques, il y avait Ben Labarouette, il y avait toutes sortes de gens qui commençaient, eux aussi, à faire des numéros de cirque. Qui jouaient dans la rue. Jonglerie, oui, qui jouaient dans la rue, jonglerie, etc. Mais à la même époque, on avait la Quenouille Bleue, on avait les Frères Brasse, on avait Paul et Paul, on avait tous ces gens-là, OK? Je reviens sur un petit point aussi, que quand on était au cégep, c'était très important parce que on était dans un genre de saumure artistique. Il y avait André Ménard qui maintenant est à Spectra et puis qui fait le festival de jazz, qui lui organisait de Maisonneuve-Spec. C'est-à-dire qu'on faisait des shows Charlebois l'Infonie pour $1. On faisait venir des groupes. Il y avait le journal de l'école. Dans le journal, il y avait des gens qui écrivaient de la poésie. Francoeur. On avait le Lièvre. Sylvain, qui était notre professeur, qui était là. Il était notre professeur de poésie. On avait... Méchant groupe, hein? Alors, on était une bande de malades qui étaient là, une bande de monde qui était en effervescence pour créer, en tout cas. Ça, je peux te le dire. Et ça nous a aidés à arriver où est-ce qu'on devait arriver, peut-être. En revenant de Hongrie. De Hongrie, à ce moment-là, tu décides de fonder ton école? Pas tout de suite, parce que là, on a notre spectacle. Nous, on est avec Château et Chocolat, puis on décolle, puis on fait des festivals, puis parce qu'on est connu partout, parce qu'on est unique. Il n'y a pas personne qui fait une troupe de cirque comme nous autres. On fait très, très, très cirque. On fait des numéros cirque à l'ancienne, avec du moderne. Et puis... Mais en même temps, en se promenant de festival en festival, on rencontre la Ratatouille, on rencontre encore Ben Barouette, on rencontre d'autres personnages. On rencontre la Fanfaphonie de Québec. Il y a comme une jonction qui doit se faire. La jonction se fait de deux façons. Il y a tous ces gens pour se rencontrer. Un, c'est le Parti Rhinocéros. Parce qu'au Parti Rhinocéros, ça prend des fanfares, ça prend du monde, puis Chatouille, elle est folle, puis elle se présente, puis elle arrive deuxième dans le comté ici, à Montréal. C'est la folie. À Québec, c'est la fanfaphonie avec You, puis tous les gens se réunissent. Et l'autre chose, c'est il y a un bar à Montréal qui s'appelle La Grande Part. Ce bar-là, c'était des bars underground, que l'on peut dire, qui est la contre-culture. Tout passait là. Tous les gens qui sont aujourd'hui des grands musiciens, Lucier, ou bien de Rome, ou bien... Desjardins est avec nous autres. Dans ce bar-là, il y a plein de gens. Puis des petits bars comme ça, il s'en crée 5 à travers le Québec. Dont un qui est à Baie-Saint-Paul qui s'appelle le Mouton Noir. À Québec, c'est le Hobbit. Je me rappelle, si tu me permets un souvenir, la première fois que je t'ai vu, tu chantais une chanson en faux italien complètement stupide, accompagnée d'Angela Laurier qui jouait à l'accordéon, qui était toute belle. J'ai dit ça, c'était un méchant malade. Bref. Je me souviens. Une belle époque, ça au Café Classique à Québec. Puis il y avait aussi à Jonquière puis à Chicoutimi, 2 autres bars. OK? Je reviens un petit peu en arrière. Quand j'étais avec la troupe du Bonhomme 7 heures, et ceux qui travaillaient avec nous, c'était les gens du Grand Cirque Ordinaire. Puis ces gens-là, le Grand Cirque Ordinaire a quand même révolutionné tout le niveau du théâtre, de l'improvisation, la façon de faire des shows au Québec. Alors ça m'a beaucoup touché et influencé également. Ces gens du Grand Cirque-là, à un moment donné, nous, on avait des contacts. Et au 4 sous, il avait joué un dernier show du Grand Cirque, puis ça marchait pas tellement.
Et un soir, ils avaient décidé qu'il n'y avait pas grand monde. Fait que là, ils ont dit, écoutez, vous pouvez vous en retourner tout le monde chez vous. Nous autres, on va aller souhaiter bonne fête à une de nos amies. Toute la fanfare sort. Il y avait une bagne, il y avait une bagne avec eux autres. Puis ils sont partis dans la rue, puis ils ont commencé à jouer. Bonne fête, puis toutes sortes de tunes qu'ils connaissaient. Puis les gens sortaient des balcons, puis ils leur disaient bonjour. Puis tu voyais les gens avec le sourire, la joie. Fait que les autres, ils ont dit, hey, c'est plaisant. Puis là, ils vont chanter bonne fête. Puis là, ils disent, hey, pourquoi on recommence pas ça, mais avec d'autres personnes? Alors là, est arrivé de 15, on est monté à 25, à 40, à 50. Ben, à un moment donné, on était 100. Puis dans ces 100-là, qui jouaient de la musique, on s'arrêtait des fois à des endroits, puis là, nous, les clowns, on faisait un petit numéro. Puis whoop! Et là, on a réussi à créer comme un genre de troupe qui se ramassait toujours à la grande passe. Parce qu'on avait besoin d'un bar après pour fêter. Bien sûr. Et cet endroit-là, c'était un endroit qui était... c'était une coop. Fait que là, on leur a dit, écoutez, nous autres, là, on boit tous ici, on peut vous apporter plein d'argent tous les soirs, mais cet argent-là, on aimerait qu'elle nous revienne, parce que c'est une coop. Fait que nous autres, on vous amène l'argent. Avec l'argent, vous engagez des artistes. Nous autres, on peut répéter dans votre endroit. On monte des nouveaux spectacles. Et en montant des nouveaux spectacles, vous nous engagez 3 soirs. On remplit la place. Vous faites encore de l'argent. Mais en même temps, comme on fait ça là, on peut aller jouer dans 4 autres bars underground. C'est-à-dire qu'on était bon pour 5 à 6 semaines, puis en même temps, en se promenant, ben, on pouvait aller jouer dans un circuit artistique, ou bien dans d'autres bars, ou dans les écoles, ou dans les polyvalentes, ou n'importe où, quoi. En montant un show à grande passe, on avait 2 mois de boulot. Donc, comme ça, on atterrissait dans nos tournées à Baie-Saint-Paul. Puis à Baie-Saint-Paul, ben, il y avait Guy Laliberté, avec les Talons Hauts, le club des Talons Hauts, puis il y avait Daniel Gauthier, puis il y avait Gilles Sainte-Croix, qui ont tous été à la base du cirque. Guy Laliberté vient, il était tout jeune, il jouait de l'accordéon, il avait... Ouais, il avait 22, 23 ans. Ouais, non, moi, quand je l'ai connu, après 18 ans. Puis, bon, on se lie d'amitié, puis lui, pour se faire être chum avec le monde, son père travaillait à Alcan, il nous emmenait dans la suite privée, au forum, puis là, on vidait le bar complet. Puis là, on s'amusait. Fait comme ça, Guy pouvait revenir à Montréal, se faire des amis. Bon. Nous autres, la troupe Château et Chocolat, qui est un duo, qui est un duo amoureux. Bon, il y a séparation, donc Rodrigue passe son show tout seul, Sonia son show tout seul, puis moi, je décide de faire le mien aussi. Puis là, je commence à développer toute une façon de voir comment on peut structurer, monter un show, monter une business, une organisation pour faire du showbiz, parce qu'on a toujours l'idée de faire un cirque. Petite troupe, d'avoir un lieu, on peut avoir notre place. Nous, on n'a pas de place pour jouer. On joue toujours dans la rue, on joue toujours dans les écoles, on joue toujours dans les polyvalentes, on joue dans les universités, puis des fois, on joue dans les centres culturels. Puis on fait des tournées, oui, à gauche et à droite, à travers le Canada, tout ça, mais on n'a pas de lieu vraiment pour créer. Est-ce que c'était assez pour gagner ta vie à ce moment-là? Oui. Confortablement? Pas confortablement, mais on était heureux. On était bien. Je pense que j'étais plus riche à ce moment-là, de toutes sortes de niveaux, que je suis aujourd'hui. Je ne dénigrerai pas l'argent que j'ai aujourd'hui, mais c'était autre chose. On ne peut pas dire que c'est la bohème, mais la chanson, des fois, nous ressemble un petit peu. En tout cas, j'avais un peu plus de temps à moi, puis à faire plus de folie, peut-être. Et puis à profiter de cette vie-là qu'aujourd'hui, ben, on est plus vieux puis on est plus fatigué parce qu'on est malade. Parce qu'on a trop profité. La vie à Las Vegas, c'est bien fatigante. Donc, les années 80 arrivent, tout le monde se sépare, tout le monde fait leur petit show. Moi, je décide à ce moment-là de demander des bourses. Alors, je demande des bourses pour aller voir comment on dirige des cirques en Europe, comment on monte des shows en Europe. Alors, je pars en 81, première bourse, une bourse pour voir comment on dirige les cirques, comment ça se fait. Je reçois une autre bourse l'année d'après, quand je me retrouve avec la Fanfaphonie qui est partie, puis que là, je vous revois, je pense en 82 ou 81. On était en Belgique, ouais. Alors, je vous retrouve là, je fais un autre voyage. Là, je voyage dans les cirques, je vois des cirques, je vois toutes sortes de choses.
Moi, j'ai décidé de créer l'École nationale de cirque en 1980, au Centre Immaculée Conception, avec Pierre Leclerc, qui est un ancien acrobate, qui, lui, justement, il a essayé de se trouver un boulot. Puis au Centre Immaculé, le père, il a dit, écoute, si tu veux, tu peux toujours te trouver un boulot. Parce qu'André Simard, il y en avait des demandes de tout le monde qui voulait s'entraîner. Des gens de Carbone 14, des gens du milieu artistique, toutes sortes de milieux. Ouais, parce que le Centre Immaculée Conception, c'est un centre sportif, on peut dire, dirigé par le père de la Sablonnière, c'est ça. Père Sablon. Oui. Ouais. Alors, le père, lui, évidemment, il y avait un club d'élite ici en gymnastique au Centre Immaculé. Ce club-là, ben, nous autres, on s'en servait. Rodrigue et Sonia et moi-même, on allait s'entraîner là dans les années 74, 72, 73. On allait s'entraîner au Centre Immaculé. André nous faisait rentrer, André Simard. Tu faisais de la gymnastique pour les acrobaties sans avoir suivi de cours non plus en éducation physique? Non, pas du tout. Alors, ben oui, parce que Paul faisait ça, Guy devait le faire. Mais j'étais pas très bon. Alors, j'étais meilleur à faire le con avec ce que j'apprenais. Parce que j'étais dans sa claque. Oui, je faisais une comique autour de ça. Ça m'a beaucoup aidé. J'ai décidé de créer une école parce que je me suis dit, pourquoi aller jusqu'en Hongrie? On n'a pas besoin d'aller là, on a tout ici. On a les coachs, on a toutes les... Là-bas, on n'a rien appris au niveau clownesque. On a vu plein de choses, mais nous, où est-ce qu'on s'en allait? Ça allait pas tout à fait dans la même direction. Fait qu'on a plus appris au niveau des cirques, voir des spectacles de cirque. Moi, c'est là que j'ai tout engrangé à dire ça c'est bon, ça c'est pas bon, moi je ferais ça demain. Alors, 81, on crée l'École nationale de cirque, youpi, avec le père Sablon, avec André Simard, avec Pierre Leclerc. Et là, c'est plus des ateliers qu'on donne. Mais là, on voit qu'il y a quand même une demande énorme. Puis là, on dit, OK, moi je crée une école, je fais un programme. Je me sculpte un programme autour de ça. Puis c'est un programme de 3 ans. Alors, en même temps que Est-ce qu'à ce moment-là, c'était déjà sport-études ou c'était... Non, pas encore. C'était vraiment... ça faisait partie du Centre Immaculé. C'était une activité, mais qui était assez organisée. Okay. Il n'y avait pas de diplôme à la fin. Ça durait sur 6 sessions. En même temps, moi, je demande des bourses puis je fais des voyages. Je ramène ça au Centre Immaculé, puis je restructure encore mon truc. Guy Laliberté fait ses festivals. Oui. On a joué là. La fête foraine. La fête foraine. Alors, la fête foraine 1, la fête foraine 2, ils se donnent des stages, des ateliers de cirque. L'École nationale de cirque est là. Ouais. C'est là où il y a des troupes, Carbone 14, les gens se mêlent, 82, là, on a pour la première fois une place pour jouer. On a une aréna. Et dans l'aréna qu'on joue à Baie-Saint-Paul, il y a un vrai spectacle de cirque. Il y a une fanfare, qui joue de la musique, qui compose spécialement. René Dupéré était là, Jean Miron qui composait, ouais. Alors, il y a déjà ça. Nous, on est toutes des petites troupes, mais on a tous nos petits numéros. Tout le monde vient, tout le monde se mêle. Et puis, Guy, il voit que ça marche, puis en 84, il décide pour... les Grands Voiliers, puis pour le 450e anniversaire de la découverte du Québec, de faire un projet comme quoi il y aura un cirque itinérant pendant 13 semaines, je pense, ou à travers tout le Québec. Ça l'était. Et là aussi la troupe avec laquelle tu jouais déjà, le cirque du trottoir, qui était là-dedans aussi, la Ratatouille. Oui, mais le cirque du trottoir, comme effectivement, à ce moment-là, en 84, moi, j'avais décidé d'aller en Europe encore une autre fois, et puis la troupe perdait un personnage comique, puis il m'avait demandé de le remplacer pour un moment, et puis j'ai dit OK, et puis j'étais avec Angela Laurier, on est parti avec Angela dans cette troupe, puis Guy, en 84, quand il a fait le spectacle, lui, il n'a pas été con, il était très rapide, parce qu'il a dit OK, j'engage la Fanfafouanie,
J'engage le Cirque du Trottoir. Qui avait des musiciens aussi. À eux seuls, ils sont 24 à peu près. Puis à eux seuls, ils ont, je pense, ils ont chacun un spectacle qui dure 1 heure chaque. Puis en plus, ils ont déjà monté un autre spectacle ensemble qui dure 2 heures. Fait que Guy, là, déjà, il avait 4 heures de show. Ça s'appelait lui tout seul. Le Théâtre National Populaire de luxe. C'était con. T'étais drôle là-dedans, toi aussi. Ouais. Alors, on a... Guy avait cette troupe-là. Il y avait la Ratatouille, qui était avec Michel Dallaire, qui venait de Vancouver. Les Hommes en Noir, maintenant. Il y avait... Oui. Et puis, il y avait... Le Théâtre tel quel. Le Théâtre tel quel, qui venait de Suisse, avec lequel on pouvait ramener un chapiteau de plus pour un... Alors, il y avait tous ces groupes qui étaient là. Il y avait Chocolat qui était là, déjà. Louis Bergeron, les marionnettes, les marionnettes, les frères Passe. Oui. Tous un peu rapaillés à gauche et à droite. Oui, il y en avait des meilleurs que d'autres. Oui, c'était illégal, mettons. C'était un peu inégal, mais quand même, il y avait un esprit. Il y avait La folie était déjà là. La folie était là. Je me souviens de tout ce qui se passait entre nous. Avec Michael Sinelnikov qui s'arrachait les cheveux qui lui restaient. Oui, pour essayer de monter, de pouvoir monter un premier spectacle. Moi, pendant toute la tournée, j'engueule Guy La Liberté. Parce que je dis que c'est tout croche, c'est mal organisé, que c'est n'importe quoi, puis que artistiquement, c'est pas ça, que ça pourrait être bien mieux que ça, et puis bon. Puis Guy, à chaque fois que je l'engueule, il dit rien, il m'écoute. OK. À la fin de la tournée, il dit bon, l'année prochaine, je me décide, je continue, j'achète un nouveau chapiteau. Tous ceux qui m'aiment me suivent. Ben, il n'y avait pas grand monde. Ouais. Fait que je pense qu'il y avait juste les frères Passe qui voulaient y aller. Puis tous les autres, ils ont dit avec l'organisation qu'on a eue cette année, ça ne nous intéresse pas. C'était chaotique. Guy est très intelligent, sachant que moi, j'avais beaucoup de pouvoir à l'intérieur de cette tournée-là. Pas pouvoir, j'avais beaucoup de respect. Il me dit, Guy, tu voudrais être directeur artistique du Cirque du Soleil. Hop! Ben, laisse-moi y penser. Alors, je prends le temps, je reviens. Là, je dis, ouais, mais si je suis directeur artistique, je veux pas avoir de veto. Lui, il a dit, ah non, il va avoir un veto. Ouais, tu trouves-toi quelqu'un d'autre. Fait que là, il a dit, ouais, OK, bon, on s'organise. Il dit, ben, je vais garder un veto, mais à tel point, bon, OK. Fait que moi, ça me touchait plus ou moins. Ça fait que j'ai décidé, OK. Alors là, j'ai rappelé tout le monde. J'ai rappelé la Farfaphonie en premier, pour faire toute la musique. Après ça, j'ai rappelé Angela. Après ça, j'ai rappelé la Ratatouille, j'ai rappelé les Bollages, j'ai rappelé différentes personnes pour dire est-ce que vous viendriez si je suis là. Puis tout le monde a dit OK. Alors c'est là que pour la première année, moi je me suis servi de l'école de cirque et du Cirque du Soleil. Je formais à l'intérieur de l'école de cirque différentes personnes que je savais qui s'en venaient pour 8 mois plus tard. Et je formais en plus les gens avec lesquels on était pour créer des numéros de groupe. Mais pour ça, les artistes devaient payer à la porte pour venir à l'école. Il n'y avait pas le choix. Mais à l'époque, il y avait l'assurance chômage. Alors tout le monde s'était mis sur le chômage. Ben, c'était une façon de pouvoir nous aider à créer le cirque, sinon on ne serait jamais arrivé. Une sorte de subvention. C'est ça, déguisé. Alors les gens étaient sur le chômage, les gens venaient s'entraîner un petit peu chez nous. Puis comme ça, on créait les nouveaux numéros. Entre le mois de septembre et le mois d'avril. Le mois d'avril, il ne se passait rien. Il ne se passait rien. Ça se préparait, donc. Alors on préparait ça au Centre Immaculée Conception, bon. À l'intérieur de l'école. On a fait ça une première année, on a fait ça une deuxième année, mais la deuxième année, les étudiants ont commencé à crier un peu parce qu'on prenait beaucoup de place. C'est là que j'ai décidé que si je montais à 87, j'étais pour le monter ailleurs. Alors, on a commencé à louer un autre endroit. C'est là que le studio du Cirque du Soleil a commencé à prendre naissance. Pour avoir des coachs indépendants, c'était souvent ceux de l'école, mais l'école, c'était l'école, puis le cirque, c'était le cirque.
Alors ça a commencé à bien s'établir. Moi, c'était bien parce que je pensais au show une année à l'avance. Puis dans mes programmes, je mettais du tango parce qu'en 87, je savais qu'il était pas Un petit snoro, quoi. Alors, je mettais des shows, on essayait de s'organiser. Les gens entraient à l'école. Et je voyais des gens qui étaient très, très bien, qui sont rentrés en 85. Je disais, écoute, si tu veux en 87, si tu restes 2 ans à l'école, je te prendrais, j'aurais un numéro pour toi. Je prenais des gens, je leur disais, écoutez, si vous restez ici, on va vous monter des numéros, puis après ça, vous pouvez travailler au cirque. Fait que les gens à l'école, ça rentrait à pleine porte. Ouais. Et c'est comme ça que l'idée d'avoir une troupe maison est née. De créer des numéros 8 mois, 10 mois d'avance, puis les amener, puis que ce soit des numéros qui soient nouveaux, qu'on n'avait jamais vus, puis qui étaient complètement différents des numéros qu'on pouvait voir dans des autres cirques. Oui, exactement. Alors là, la création elle a commencé à s'établir, parce qu'en même temps, moi, Franco Dragone, il est venu en 81. Moi, j'ai trouvé Franco parce qu'il... Toi, tu le connaissais déjà de la Belgique? Non, pas de la Belgique. C'est très bizarre. Je l'ai connu de Montréal comme ça, parce que lui, il donnait des ateliers, parce qu'il y avait des échanges entre la Belgique puis le Québec. Il était venu ici, il avait rencontré quelqu'un, et puis il a dit « J'aimerais ça revenir ici ». Puis la fille demeurait tout près du Centre Immaculée Conception. Elle a dit, écoute, il y a une école de cirque juste à côté, peut-être pas donner des cours de comédia dell'arte ou des trucs comme ça. Alors il m'a appelé, et puis je l'ai rencontré, puis il a dit, moi je pourrais te donner. J'ai dit, je te connais pas, tu voudrais venir donner un atelier demain, juste comme ça, gratuit, pour voir. Puis il dit, n'importe quand. Fait qu'il vient, je lui donne des masses, et on commence à travailler, et puis là, j'ai vu tout de suite que lui avait du génie, quoi. Et là, j'ai dit, OK, toi, tu vas venir donner des ateliers ici. Alors, il a commencé à venir donner des ateliers. Après ça, il a fait les spectacles de fin d'année, etc. Et un jour, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, il y a un cirque maintenant, on a un cirque. Si tu veux, là, c'est puis juste l'école, on aurait un petit peu plus d'argent. Alors, c'est là que c'est né. Puis Franco est venu une première année en 85, 86, 87, puis toute l'histoire. Après ça, tous les autres exemples, celui qui est toujours là depuis 20 ans au Cirque du Soleil, l'éclairagiste, Luc Lafortune. Luc Lafortune, oui. Il était l'éclairagiste du cirque. Il était là en 84. Tu sais, il était un technicien, puis au fur et à mesure, il a tout grimpé. Jeune, moi, j'ai donné du boulot, je l'ai mis comme éclairagiste, puis maintenant, il est là depuis toujours. René Dupéry, c'était la même chose avec la fanfaphonie. C'était la même chose avec Debbie Brown en 87. Puis Debbie est devenue la chorégraphe du cirque. Et puis la même chose pour ce qui est de Michel Crête. Et tous les gens qui sont au cirque depuis des années, c'était dans la structure de moi entre 84 et 88 que je suis resté, où j'ai créé le concept Cirque du Soleil qui existe depuis toujours. Une troupe maison, des numéros engagés, une lumière qui est faite spéciale, qui n'est pas montée, démontée en 4 heures, parce qu'on démontait des chapiteaux. Nous autres, ça prend 3 jours à installer, 3 jours à enlever. On se dit, on crée une salle de théâtre, on ne crée pas un cirque. Non, ça va être différent. On va essayer de mettre des bancs confortables. Au début, on ne les avait pas, mais c'était en bois, mais c'est devenu. Mais on a dit, le son, il faudrait le mettre en dessous des gradins. Il faudrait que le son vienne de partout. Au début, on n'avait pas de Vari-Light, on n'avait pas d'argent. Mais ce qu'on faisait, c'est qu'on cachait les gars, puis il y avait des spots, puis ça bougeait comme des Vari-Light, puis ça donnait le même effet. Puis on n'avait pas d'argent pour avoir des machines à bulles. Donc, on prenait 4 gars en haut, et puis ils soufflaient des bulles. Puis les gens, je me souviens de Barnum, ou d'ailleurs, ils venaient voir le show, ils me disaient, hey, c'est quoi votre machine à bulles? Elle marche. C'est des gars qui soufflent. Je disais, c'est 4 gars qui soufflent. Je veux dire, mais on n'avait pas de sous, mais tu vois, avec l'économie des moyens, tu trouves des super idées. Et c'est comme ça que tout est né au cirque. Les costumes, ça n'existait pas. On n'avait pas d'atelier de costumes. On avait des problèmes à chaque fois parce que, ils mettent les coutures juste ici au milieu de l'épaule. Puis nous autres, on empile 4 personnes. Ça fait mal aux épaules. Ça fait mal aux épaules. Faut pas avoir la couture là. Faut la mettre en arrière. Mais ça, on ne savait pas. Fait que les gens me faisaient les costumes. Maintenant, il y a même des gens qui fabriquent des chaussures. Ouais. Ça fait que là, on a décidé que nous-mêmes, on était pour avoir nos propres ateliers.
87. Moi, je m'occupais de mes écoles. Tu étais aussi directeur à Châlons, l'école de C'est cirque qu'en en France, en même temps. 87, on m'a demandé d'être directeur du Centre national des arts du cirque en France. Et là, je me suis dit, écoute, ça, c'est la plus belle expérience. Ils ont 3,4 millions par année. Moi, j'avais un budget de 100 000 pour diriger mon école. Ouais. Je travaillais déjà à l'époque pour voir cirque-études. Moi, je voulais rentrer au ministère de l'Éducation. J'ai amené mon programme d'études que j'avais ici. Je l'ai amené là-bas. Je l'ai un peu adapté pour Châlons. D'ailleurs, eux aussi, maintenant, ils ont des diplômes. Quand j'étais à Châlons, il n'y avait pas de diplôme qui était... Tu pouvais pas revenir, t'en allais avec ça pour aller à l'université après. Je voulais que les artistes, s'ils se blessent à 19 ans, 20 ans, 21 ans, ben qu'il y ait après, à 21 ans, s'il est blessé, ou même à 30 ans, quand il finit sa vie, ben il y a un diplôme de cégep, puis il peut aller ailleurs, il peut changer. Sinon, t'as pas de diplôme, t'as rien. T'as quoi, une 9e année? Tu vas où après? Tu fais rien. Même si c'est payant, le cirque. Les gens, quand même, font des carrières, puis il y en a beaucoup qui sont millionnaires. Même à cette époque-là, est-ce que les finissants se trouvaient de l'emploi facilement, tout le monde? En 85, il y en a beaucoup qui partaient pour s'en aller au Cirque du Soleil. Alors, c'était le gros problème. C'est là il y a eu un schisme entre moi et Guy Laliberté, parce qu'à un moment donné, le cirque venait tout chercher. Il te vampirisait, Ben, moi, j'avais normalement un programme de 3 ans. Au bout d'1 an ou de 2 ans, il venait toutes les sortir. Ouais. Moi, j'avais plus de programme pour finir mon 3e année. Je n'avais 3 ou 4. Puis je devais payer des salaires de fou, tandis qu'il devait avoir 20 personnes. Il me restait 4. Comment tu veux que je tienne, moi, avec 4? Puis le cirque, ben, lui, il arrivait, puis bang, il prenait les artistes, il partait avec. Ouais. Puis il finissait ça au studio. Je disais, oui, mais laissez-moi finir mes 3 ans. Puis qu'après les 3 ans, ben, c'est là que le diplôme m'a aidé pour peu qu'ils viennent nous en chercher. Ouais, parce qu'il n'y a plus d'école. Bon, je dis plus, ça, c'était une époque, hein, c'est terminé ce temps-là. Non, il y a vraiment un programme, puis tout le monde se comprend, puis tout le monde attend. Mais à l'époque, le cirque avait besoin d'artistes, puis les artistes... Est-ce qu'il y avait d'autres débouchés pour eux que le Cirque du Soleil? Très peu. Très peu, hein? Parce que nous autres, on leur donnait des cours qui étaient plutôt... tu vois, l'école n'avait pas un super niveau technique. On pouvait faire... On appelle ça des généralistes. Ils savent tout faire, mais ils n'ont pas un numéro en soi. Ils n'ont pas un numéro de trapèze. Il n'y a pas qui fait que c'est le top de sa planète. Il n'y a pas... C'est venu après, par exemple. Oh, oui, c'est venu. C'est déjà venu, même en... Je m'excuse, mais en 88, c'est déjà venu. On a sorti le premier numéro, qu'on a gagné une médaille d'or à Paris avec un numéro de tango sur trapèze qui joue encore. Nous, ce qu'on avait décidé, en tout cas moi, ce que j'avais décidé avec le cirque, c'est de finir avec le cirque. Parce que le cirque, lui, avait l'argent, l'école n'avait pas. Quand tu étais directeur de ces 2 écoles-là, tu n'étais plus au Cirque du Soleil à ce moment-là? J'ai quitté en 88 le Cirque du Soleil. J'ai quitté et j'ai gardé les 2 écoles. J'ai gardé ces 2 écoles-là jusqu'en 1989. Je suis resté 2 ans et puis je suis revenu ici un autre 2 ans pour finir tout. Et puis en 91, j'ai arrêté puis j'ai dit que j'étais pour faire un opéra cirque.